Peut-on vraiment prédire l'imprévisible? C'est la question du jour. On va se plonger dans une analyse assez fascinante qui tente de faire exactement ça, décrypter l'issue d'une course de chevaux très attendue, le prix du haras du rocher, et ce, avec une méthode pour le moins originale. C'est un peu la question à un million, non? Est-ce qu'on peut vraiment résoudre l'équation du hasard ou est-ce qu'on se bat contre des moulins à vent? Eh bien, c'est tout le défi au cœur de cette analyse. Cette citation, elle résume tout, en fait. L'équation du hasard, c'est une énigme qui nous fascine depuis toujours. Ça pose un cadre presque philosophique à notre sujet, mais vous allez voir, l'approche, elle, est très scientifique. Alors, comment on s'attaque à un monstre pareil? Eh bien, les créateurs de cette analyse ont utilisé ce qu'ils appellent une approche quantique. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce mot. Alors, pas de panique avec le mot « quantique ». Ici, il faut surtout comprendre qu'il s'agit d'un algorithme hyper puissant. Il ne se contente pas de regarder les dernières performances d'un cheval. Non, il simule des milliers de scénarios de courses possibles en intégrant une foule de variables, le driver, la météo, la forme des autres. L'idée, c'est de dessiner une carte des futurs les plus probables. Et le résultat théorique de cette méthode est, il est assez bluffant. Le modèle annonce un taux de réussite de 98% pour placer au moins un de ses chevaux dans le trio de tête. C'est une affirmation pour le moins audacieuse et ça rend le pronostic qui suit encore plus croustillant. Bon, maintenant qu'on a la méthode, voyons un peu le champ de bataille. L'analyse se concentre sur une course bien précise, le prix du haras du rocher, qui se déroule sur l'hippodrome de Laval. Voici les infos essentielles. On est sur une course de trot attelé le 11 mars 2026. La distance, 2850 mètres. C'est pas rien, ça demande de l'endurance. Et avec 32 000 € à la clé, on peut s'attendre à voir de très bons chevaux, ce qui promet une compétition serrée. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est le moment qu'on attend tous. On va passer au crible les 6 chevaux que le modèle a sélectionnés. Et pour faire monter un peu le suspense, on va les prendre dans l'ordre inverse des préférences du modèle. On part du moins probable pour arriver petit à petit jusqu'au grand favori de l'algorithme. On commence donc tout en bas de la liste avec le numéro 12, Héraclion d'Esbois. C'est clairement l'outsider de cette sélection et on va vite comprendre pourquoi. Bon, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces dernières courses sont très moyennes, loin du podium. Sa cote est d'ailleurs très élevée, ce qui montre que peu de gens croient en lui. Mais si l'algorithme l'a quand même mis dans sa liste, c'est qu'il a dû déceler un tout petit quelque chose. Un potentiel caché, peut-être? On remonte d'un cran avec le numéro 11, Indian Pacific. Et là, le cas de figure est totalement différent. Le problème n'est pas la mauvaise forme, mais l'absence de forme tout court. Le gros point d'interrogation, c'est cette très longue absence. Pas de course depuis 2024, c'est une éternité dans ce sport. Alors, est-ce qu'il est revenu au top de sa forme ou est-ce juste une course pour se remettre dans le bain? C'est tout l'enjeu avec Indian Pacific. Là, on change de catégorie, on arrive sur du solide avec le numéro 3, Houston de Queenie. C'est le genre de cheval qui rassure, un vrai métronome. Sa grande force, c'est sa régularité. Il est presque toujours là, à l'arrivée, comme le montrent ses derniers résultats. Et surtout, il est mené par un excellent driver. Ce duo a fait ses preuves, et on sait à quel point l'alchimie entre le cheval et son pilote est décisive. On continue de grimper avec le numéro 5, Jamaica Fedo. Et là, attention, on a une association cheval-driver qui fait beaucoup parler. Le cheval est en super forme, c'est un fait. Mais ce qui le propulse dans la catégorie des favoris, c'est son pilote, le grand Éric Raffin. C'est un des tout meilleurs, un magicien capable de sublimer un cheval. Et ça, les parieurs le savent très bien. Quand Raffin est sur un cheval en forme, les regards se tournent vers lui. On arrive maintenant au favori de la presse, le cheval que beaucoup voient déjà gagner. Le numéro 9, Jadou du Lupin. Son palmarès récent est tout simplement impressionnant. Il enchaîne les très bonnes places, sortant rarement des 2 premiers. Pour les connaisseurs, c'est ce qu'on appelle une base. C'est le cheval incontournable, celui qu'on met dans presque tous ses jeux parce que le voir hors du podium serait une énorme surprise. Et voilà, on arrive au sommet de la pyramide, le choix numéro 1 du modèle. Et, surprise, ce n'est pas le grand favori de tout le monde. C'est le numéro 7, Jag All4. Alors pourquoi lui? Qu'est-ce que l'algorithme a bien pu voir? D'abord, il y a cette 3e place récente qui montre qu'il est en pleine montée en puissance. Ensuite, sa cote, même si elle n'est pas celle du favori, indique que les parieurs avertis l'ont à l'œil. L'algorithme fait donc le pari d'un cheval au top de sa forme et peut-être un peu sous-estimé. C'est son coup de poker. Bon, après avoir décortiqué chaque cheval, il est temps de tout rassembler et de découvrir le verdict final du modèle quantique. Voici donc le classement prévisionnel. En première position, le coup de poker de l'algorithme, le numéro 7, Jago Fort. Juste derrière, le grand favori de la course, le 9, Jadou du Lupin. En 3, l'association en or, le 5, Jamaica Fedo. Ensuite, la valeur sûre, le 3, Houston de Queenie. Et pour finir, les 2 outsiders, le 11, Indian Pacific et le 12, Héracléon des Bois. Et avant de se quitter,
Un rappel qui est absolument essentiel, quelle que soit la puissance d'un modèle, une course de chevaux garde toujours sa part d'imprévu. Il est donc crucial de se souvenir que les jeux d'argent doivent rester un plaisir et qu'ils comportent des risques. La prudence est donc toujours de mise.